L'année dernière, j'avais testé son jumeau, le Potensic Atom SE. Un petit drone pas cher, sympathique, mais qui selon moi souffrait d'un défaut majeur, pas de stabilisation de la caméra. Depuis, la marque Potensic a sorti son évolution, celui-ci, le Atom tout court. Toujours un drone abordable, proche des 300 €, 4K, Active Track, mais avec cette fois-ci en plus une nacelle stabilisée. Eh bien, on va voir qu'avec ça, ce petit Atom n'est plus à prendre à la légère. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans le brouillard également. J'ai essayé de tourner un jour où il faisait beau, mais comme vous pouvez le voir, c'est totalement raté. Je n'ai pas vu le soleil depuis une bonne dizaine de jours, je dirais. C'est toujours très sympathique. Bref, aujourd'hui, nouveau test d'un petit drone entrée de gamme, le Potensic Atom. Un drone qui se veut comme une alternative au Mini 2 SE, le drone du géant DJI. Ça fait maintenant une semaine ou deux que je l'ai acheté et que j'ai pu un petit peu le tester. Je vais pouvoir vous partager un petit peu tout mon retour d'expérience, mon ressenti, les informations importantes, à quel point il est à considérer. On va voir ça. Alors, ce Potensic Atom est un appareil qui est vendu à un prix très abordable, 320 € en pack simple, 420 € en pack combo avec batterie et sacoche supplémentaire. À noter d'ailleurs que ce pack combo, vous pouvez déjà le retrouver par moment en promo. Par exemple, moi j'ai pu l'acheter à 370 €. Alors en réalité, aujourd'hui, info importante, ce n'est pas moins cher que le DJI Mini 2 SE parce que ce dernier a vu son prix baisser, 300 € aujourd'hui en pack simple et 440 je crois en pack Flymore combo. Une baisse qui est peut-être d'ailleurs due à la sortie de celui-ci qui lui fait un petit peu concurrence. De mon côté, c'est donc le pack combo que j'ai acheté et que je vais pouvoir vous présenter parce que par rapport au Atom SE par exemple, ils se sont pas mal améliorés. Oh, 1 minute 45, première voix off de la vidéo. Waouh, mon petit Nico, j'ai bien cru que t'allais tout faire en face cam. Eh bien non, comme d'habitude, il faut que je travaille. Alors, le petit Potensic Atom, quand tu le reçois en pack combo, tu reçois ça, une belle sacoche, la même que l'Atom SE. Sauf que dedans, bonne nouvelle, la marque s'est alignée à DJI. On retrouve 3 batteries et non plus 2 comme sur l'Atom SE. Et surtout, accompagné d'une station de recharge multi-batterie, qui était également absente dans le pack du petit frère. Pour piloter cet appareil, on retrouve cette radiocommande, sur laquelle on placera le téléphone au centre. Ouais, de mémoire, la radiocommande c'est la même que pour le Potensic Atom SE. Une radiocommande très simple vraiment, qui fait le taf. Pas beaucoup de boutons, tu n'as pas par exemple un petit switch pour changer les différents modes de vol, comme c'est le cas chez DJI. Voilà, c'est une radiocommande vraiment très basique, très simple. Pour ce qui est de la position centrale du téléphone, du coup que tu places ici en écartant les deux bords, j'ai pas vraiment de préférence par rapport au modèle DJI où tu places ton téléphone au-dessus. Le seul truc qui est plus agréable, c'est que le bouton de ton téléphone on-off qui se situe souvent ici sur la partie supérieure, eh ben, il n'est pas actionné par erreur par la radiocommande, à l'inverse de la radiocommande DJI où des fois ça appuie par erreur avec le bord supérieur de la radiocommande. Et surtout en fait, ce petit bouton reste accessible, il n'est pas caché par la radiocommande. Voilà, ça c'est un truc qui est sympathique avec ce format là. Sinon au niveau du confort d'utilisation etc, en vrai moi je fais pas beaucoup de différence. Ensuite, dans ce pack, on retrouve différents accessoires, câbles, hélice de rechange, prise secteur pour la station de recharge. Et puis bien sûr, vient enfin le drone, encore heureux ça serait con, vendu bonne nouvelle avec enfin une protection de nacelle. Et pour le moment, accompagné même d'une carte de 64 Go. Alors le drone, j'ai plus l'Atom SE en ma position, mais il me semble bien que ce soit un jumeau total du Atom SE en fait au niveau du châssis, de la construction etc. Il n'y a vraiment aucune différence, hormis du coup cette nacelle qui va être stabilisée, mais ça c'est pas au niveau de la gueule de l'appareil. On est sur la même forme, la même taille, le même poids bien entendu. C'est très similaire au DJI Mini 2 SE, au Mini 2, au Mavic Mini, tout ça. On est vraiment sur des clones en quelque sorte. La qualité de fabrication, je la trouve tout à fait standard, rien vraiment de particulier à dire. Il fait pas plus fragile ou moins fragile que le DJI Mini 2 SE. On est vraiment raccord avec la référence DJI en fait au niveau de la qualité de fabrication. Très chouette qu'ils aient rajouté la protection de nacelle parce que sur le Atom SE ça manquait cruellement. Alors s'il y a un petit truc qui fait encore un petit peu cheap, en soi ça n'a rien à voir avec la qualité de fabrication, c'est juste le bruit quand le drone s'allume. Vous savez quand on allume un drone, peu importe lequel, il fait toujours un petit bruit pour signifier qu'il s'allume. Je te fais écouter le bruit qu'il fait quand il s'allume. Il est dégueulasse, il est totalement horrible ce bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ont validé un tel bruit. Bon, on s'en fiche un petit peu en vrai, mais quand tu l'allumes, tu dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit de merde. Voilà, moi je serais Potensic, soit je mets pas de bruit, soit je change. Je laisse pas ça. Ouais, je suis dur, mais c'est vrai que c'est pas ouf quand même. Enfin voilà, la présentation générale de l'appareil est plutôt convaincante et le pack combo bien fourni en accessoires. Maintenant, qu'en est-il des performances de vol ?
Alors, les performances de vol de ce Potensic Atom. On va commencer par la stabilisation, la résistance au vent, etc. Et bien là-dessus, en vrai, il se comporte très bien. Je le trouve très rassurant au niveau de la stabilisation de l'appareil. Une fois que tu le fais décoller, il se met à 1 mètre, 1 mètre 50. Il ne bouge plus trop. Il fait toujours un petit peu des trucs comme ça. Mais ça, comme n'importe quel drone, encore plus des drones aussi légers que lui. Voilà, la stabilisation, tu peux le laisser en stationnaire pendant pas mal de temps. Il ne bouge pas. Sur une bonne dizaine de vols que j'ai fait, j'ai pas eu de mauvaise interprétation de l'altitude où le drone se mettrait par exemple à descendre comme ça peut être le cas par exemple avec le Fimi que j'avais testé il y a quelques mois. Non, lui il reste bien à sa place en vrai. Et en fin de compte, le drone est bien réactif à notre pilotage, on pilote tout à fait normalement. Il dispose de 3 vitesses, vidéo, normal et sport. Rapidement, j'ai trouvé que le mode vidéo, le plus lent, était quasi indispensable pour faire correctement tous les plans, notamment ceux en rotation. Le mode normal manquant un peu de sensibilité. Un peu trop sec, plus compliqué pour être précis. Surtout en hiver, avec les mains sans gants bien sûr qui gèlent, ah mon petit Nico. Enfin, le mode sport, lui, permet au drone d'aller théoriquement jusqu'à 57 km/h. J'ai pu le tester avec un petit peu de vent, rien de particulier à dire. C'est ni un bon élève ni un mauvais élève contre le vent. Exactement pareil que le DJI Mini 2 SE, que le Potensic Atom SE, etc. Il contre facilement des vents modérés à 15-20 km/h. Il se penche comme ça toujours, comme n'importe quel drone qui est très léger. Mais l'avantage c'est qu'avec cette caméra stabilisée, on va voir que du coup ça change tout. Non, en vrai, résistance au vent, stabilisation. Pour un drone de 250 grammes à ce prix-là, je le trouve très convaincant. Après, bien entendu, c'est pas un DJI R2S, un R3, etc. Je ne vais pas le faire voler à 40-50 km/h. Sa résistance au vent est indiquée de niveau 5, donc ça veut dire 30-35 km/h, je crois par là. Voilà, je pense que 30 km/h, il peut le faire, mais en vrai, à partir de 30 km/h, il faut un petit peu oublier de manière générale. L'autonomie, elle est annoncée à 32 minutes sur ce Potensic Atom, soit 1 minute de plus que le DJI Mini 2 SE et même que le Potensic Atom SE. Je ne suis pas certain que ce soit réellement le cas en vrai. J'ai fait des vols d'une durée similaire, voire même peut-être un petit peu en dessous en réalité, entre 20 et 25 minutes selon le pourcentage de batterie qui me restait au moment où j'atterrissais. À noter que j'ai eu un petit bug sur un vol où à un moment donné, alors qu'il me restait 40% de batterie restant, le drone m'indiquait batterie faible. Il mettait 40% restant, mais à côté aussi dans les statuts de vol, il me disait que la batterie était faible et que du coup il voulait déclencher le RTH. À chaque fois que je faisais annuler, il voulait me redéclencher le RTH. J'ai pas eu le choix au final que de faire atterrir le drone. Je l'ai refait décoller, il m'a redit que la batterie était faible alors que censément il restait 40%. Voilà, ça me l'a fait une fois, j'ai rechargé cette même batterie, je l'ai refait voler, j'ai plus le souci. Peut-être qu'au niveau fiabilité là-dessus, il y a encore de temps en temps une petite erreur. Après, c'était pas bien méchant, mais c'était quand même à vous signaler. Sur une bonne dizaine de vols, j'ai eu une fois ce petit souci là. Sinon, pour ce qui est de la performance de la batterie, bon, j'ai pas volé à une température très basse, il doit faire entre 0 et 10 degrés ici, pas de température négative. J'ai pas eu de chute bizarroïde durant mes vols. La batterie à chaque fois, elle descendait progressivement, tout à fait normalement. On en vient maintenant à la connexion, qualité de transmission, portée, etc. Pour ce qui est de la connexion, je l'ai trouvé très rapide entre la radiocommande, le téléphone et le drone. Oui, c'est ça. Les 3 appareils, une fois qu'ils sont tous allumés et branchés, eh bien écoute, on récupère rapidement le signal. T'as pas à attendre pendant je sais pas combien de temps à refaire ou quoi. Il n'y a pas eu d'échec en fait de mon côté. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau de la portée de transmission, elle est annoncée à 6 km. C'est censément mieux que le Potensic Atom SE qui était de 4 km. Et c'est du coup plus ou moins similaire au DJI Mini 2 SE parce que lui c'est 6 km en norme européenne, 8 je crois en norme américaine. Alors à noter, je ne sais pas du tout quand tu achètes cet appareil s'il est en norme américaine FCC ou s'il est en norme CE européenne. C'est marqué là en fait. Ouah, le nul. C'est en norme européenne, hein, c'est marqué en gros ici CE. Est-ce que je vais garder ça au montage? Est-ce que j'assume? Oh putain le con. Donc c'est 6 km en norme. Ouais mais non, attends, ça change rien mon histoire parce qu'ils mettent 6 km. Mais 6 km ça se trouve c'est en norme FCC. J'ai pas checké si 6 km est en norme CE ou FCC. Le Nico montage vous mettra l'information ici. Voilà. Toujours est-il, j'ai fait des vols. Alors comme d'habitude, je ne vole pas très loin de mon côté parce qu'au niveau de la réglementation de toute manière, on ne peut pas. J'ai dû voler jusqu'à 700 mètres, je crois à peine. 700 mètres, j'ai perdu à un moment donné 2 barres sur 4. La plupart du temps, c'était 3 barres que j'avais sur 4. Donc je pense qu'il est un petit peu moins bon que les DJI, mais voilà, pour voler à moins d'1 kilomètre, ce qui est l'usage légal, ça le fait largement. Voilà. Après, si toi, au niveau de la réglementation, tu es plus souple parce que tu t'en fiches ou alors parce que tu n'as pas de réglementation comme en Europe, eh ben dans ces cas-là, je pense que le DJI se comporte un petit peu mieux
Chose qui est cool par contre, qui est mieux que le Potensic Atom SE, j'ai pas eu de freeze à l'image. Sur le Potensic Atom SE, des fois sur le retour image, j'avais l'image qui se frisait ou alors des blocs qui faisaient un peu de glitch. Là, j'en ai pas eu. À chaque fois, le retour image était vraiment nickel. Donc rien d'embêtant à signaler là-dessus. Plutôt un bon élève pour ce qui est de la qualité du retour image. Bien, on arrive maintenant à la partie mode de vol de ce Potensic Atom. C'est une partie très importante parce que c'est là-dessus qui se distingue un petit peu du DJI Mini 2 SE, notamment avec l'Active Track. Alors, je ne sais plus comment il appelle en réalité ce mode, c'est le mode suivre, tout simplement, je crois, sur ce Potensic Atom. C'est un mode très simple en réalité, le mode Active Track sur ce Potensic. Un mode en fait où le drone va te suivre derrière toi à une distance plutôt courte et avec une inclinaison suffisamment prononcée, histoire que le drone ne soit pas non plus trop proche du sol, étant donné qu'il n'a pas de capteur anti-collision. Ça, c'est un truc d'ailleurs assez important à rappeler, hein. Pas de capteur anti-collision alors qu'il a l'Active Track, c'est toujours un petit peu dangereux. Du coup, tu peux faire des plans comme tu peux le voir où le drone te suit à une allure très faible. Quand tu marches, ça fonctionne bien. J'ai tenté de courir un petit peu comme tu peux voir là, magnifique foulée. Le drone petit à petit, il te perd quand tu cours. Donc, je vais même pas testé avec la voiture ou un vélo, mais je pense que c'est encore pire. Voilà, c'est un petit mode Active Track en vrai. Ça te suit derrière toi quand tu marches. Ça peut faire des petits plans comme ça, rien de plus. Tu peux pas faire de plans sur le côté. J'ai testé de déclencher Active Track avec le drone sur le côté. Il attendait que je passe devant pour se remettre derrière moi automatiquement. Donc voilà, tu n'as pas d'autre mode que celui où le drone te suit derrière toi. Toujours est-il, c'est un mode que le DJI Mini 2 SE n'a pas. Donc ça, c'est quand même un gros point en plus pour ce Potensic Atom. Ensuite, le deuxième mode que ce Potensic a et que le DJI n'a pas, c'est le Waypoint. Le Waypoint, c'est un mode où tu programmes en fait ton plan sur une carte, tu mets des petits repères et le drone va faire en fait un déplacement selon les repères que tu as mis. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester ce mode-là. J'ai pu un petit peu le découvrir rapidement en fin de batterie sur un des vols. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Tu places tes petits repères, le drone fait les petits déplacements. J'ai pas pu bien fouiller pour voir si tu avais beaucoup de réglages possibles, notamment pour l'orientation du drone, pour l'altitude, etc. À première vue, j'ai pas trouvé ces petits réglages, mais c'est peut-être parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps de bien fouiller. Donc ça, c'est les deux gros modes que ce Potensic Atom a en plus par rapport au DJI. Ensuite, il y a des modes qu'il a en commun, ce sont les quick shots, donc ces plans automatiques autour de toi ou autour d'un sujet. Ici, il s'est clairement amélioré par rapport au Potensic Atom SE qui lui n'en proposait qu'un seul, le mode cercle. Avec le Atom, tu as en fait les mêmes que ceux de DJI, donc le cercle, le boomerang, le fusée, le droni, je ne sais plus s'il y en a un cinquième, mais en gros voilà, c'est identique. Pour ceux qui sont très simples comme le droni, bah écoute, ça fait le taf de la même manière. Pour ceux qui sont en art de cercle, notamment le boomerang, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien abouti que DJI. Ça fait le taf, mais de temps en temps, il va un petit peu te décentrer à l'image. C'est pas aussi carré, aussi nickel que les quickshots DJI. En revanche, c'était déjà le cas sur le Potensic Atom SE. Malheureusement, pas de mode panorama avec ce Atom, là où le DJI Mini 2 SE a le mode panorama. Donc là, pour le coup, c'est un mode de vol en moins sur ce Potensic par rapport à la concurrence DJI. Bien, tout ça, c'était une grosse présentation de l'appareil, performance, mode de vol, etc. En réalité, on est très proche du Potensic Atom SE, la première version. Et pour cause, la grosse nouveauté sur ce Potensic Atom, ça concerne, elle, la caméra dont on va parler maintenant. Elle est enfin stabilisée. Lors du test du Potensic Atom SE, en réalité, avec cette caméra qui n'était pas stabilisée, ça rendait les plans complètement inexploitables. C'était vraiment une grosse galère, encore plus quand il y avait un minimum de vent et que le drone se penchait, parce que du coup la caméra se penchait également. Tu ne pouvais faire réellement aucun plan droit. Et bien ici, Potensic nous propose donc un Atom avec une nacelle stabilisée. Ça veut dire que peu importe comment le drone est penché, gauche, droite, devant, derrière, la nacelle, elle sera bien parfaite, bien droite par rapport à l'horizon. Et écoute, j'ai été très agréablement surpris par la stabilisation de cette nacelle. Quand même le drone était complètement penché à cause du vent, etc., j'avais des images parfaitement droites à chaque fois. De toute manière, ici, pour juger de la stabilisation d'une nacelle, c'est très simple, il suffit de voir si on oublie qu'elle existe. En voyant les images du Atom, que ce soit sur ordi mais aussi en direct, perso, comme avec les drones DJI, j'oublie complètement. Ça veut dire que rien ne me perturbe, et donc qu'elle fait très bien le taf. Nos images sont bien droites et on n'a pas de tremblement. Alors pour ce qui est de la qualité d'image pure et dure, on a une caméra qui peut filmer en 4K, mais avec un capteur qui est petit, à 1/3 de pouce, donc c'est plus petit que DJI Mini 2 SE, et aussi avec un débit vidéo qui est assez faible pour de la 4K, du 50 mégabits.
Par exemple, le DJI Mini 2SE qui peut filmer qu'en 2,7K, c'est du 40 mégabits. Donc on est quasiment pareil au niveau du débit, alors qu'on a un appareil ici en 4K, tandis que l'autre c'est la 2,7. Pour vous donner un ordre d'idée, chez DJI, quand on est en 4K, on est à 100 mégabits par seconde, donc 2 fois plus que celui-ci. Et ça se ressent, entre le débit et la taille du capteur, je ne peux pas dire que ce soit de la belle 4K. Attention à l'argument commercial. Un Mini 2, encore plus un Mini 3, eux aussi en 4K, produiront des images bien plus jolies. En dehors de cette comparaison 4K qu'il faut oublier, les images du Atom sont tout à fait correctes. Ça sera très bien pour du simple loisir débutant, il y a toujours moyen de faire des belles images avec. Ici, réellement, ça sera le décor que vous filmerez qui fera toute la différence. Si c'est moche, ça sera moche, si c'est joli, vous avez compris. Je trouve que le rendu est très proche de l'image du DJI Mini 2SE, un petit peu en dessous même en réalité. Ça bruite plus facilement à l'image, on voit un peu plus la compression, c'est un petit peu moins bien géré. Donc voilà, l'argument 4K par rapport au DJI Mini 2SE, je trouve que c'est pas un bon argument. En réalité, la qualité d'image, je préfère encore un petit peu celle du DJI. Après, soyons clairs quand même, pour un drone entrée de gamme, pour un public très loisir, qui ne cherche pas spécialement à avoir une image fabuleuse, etc., qui veut surtout se faire plaisir, c'est quand même un appareil qui va vous fournir des belles images qui seront largement suffisantes pour vous. Alors en amélioration par rapport au Potensic Atom SE, on a enfin le mode manuel qui est disponible pour les réglages de l'exposition. Ça veut dire que tu peux gérer le shutter, les ISO, la balance des blancs, etc. Ça permet notamment de faire des plans avec une exposition qui est figée parce que le mode automatique, lui, il va ajuster en temps réel l'exposition. Tu n'as pas de mode de verrouillage pour l'exposition automatique, ce qui est un petit peu dommage. Donc tu peux passer en manuel pour ça, c'est bien. Malheureusement, j'ai quand même eu un petit souci au niveau de la balance des blancs dans ces cas-là. Quand tu passes avec une balance des blancs manuelle, parce que pareil, tu ne veux pas que la balance des blancs change pendant un plan, bien écoute, je ne sais pas pourquoi, le rendu, il y avait une teinte qui était appliquée. Peut-être que c'est comme mon appareil, une teinte un peu plus violette, donc rien à voir avec la balance des blancs qui est normalement jaune ou bleu en fait. Là, ça m'apporte un peu de violet à l'image et ça, j'arrivais pas à m'en défaire. Quand même, j'essayais de changer un petit peu la balance des blancs. Je te mets des exemples ici à l'image où je te mets une balance des blancs manuelle et une balance des blancs automatique. Tu peux voir que dès que je passe en manuel, alors que c'est la même température réellement qui est appliquée, eh ben, tu peux voir que mon image tout de suite elle est un peu plus violette. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est que mon appareil. Ce qui fait que j'ai récupéré quelques images un peu trop violettes en balance des blancs manuelle. Bon, après, soyons honnêtes, la balance des blancs manuelle, l'exposition manuelle, c'est peut-être pas le truc le plus important au monde pour ce drone-là. Je pense que la plupart des gens qui veulent un drone comme lui, c'est pour voler en mode automatique, ne pas trop s'embêter avec tous ces réglages d'exposition. Surtout que le mode automatique fait très bien le taf au niveau de l'exposition, ça va. C'est juste que comme tu n'as pas de verrouillage, dès que tu vas un petit peu bouger l'inclinaison de la nacelle, eh ben, tu vas avoir une exposition qui change, donc ça va un petit peu se voir dans tes plans. Voilà, si tu es en recherche vraiment d'un résultat très qualitatif, ça sera un petit peu gênant. Si tu n'es pas non plus aussi exigeant, en vrai, tu t'en ficheras complètement. Pour ce qui est des photos, le Atom peut en prendre en 12 millions de pixels. Ici encore, c'est très standard. On ne peut pas dire que ce soit d'une qualité incroyable, mais en petit affichage, ça fait bien le taf, surtout pour celui qui veut simplement ramener des petits souvenirs aériens. A noter, bon point, le format RAW, donc brut, est possible sur cet appareil. Ok, on vient de faire un petit peu le tour de cet appareil-là, performance de vol, qualité d'image, etc. Maintenant, on va voir un petit peu mon avis final. Alors, je tiens quand même à rappeler un truc important, cette vidéo est une vidéo test sur 10 jours à peu près. Ce n'est pas non plus un retour d'expérience sur 1 ou 2 ans. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être qu'on aurait pu découvrir des choses sur plus long terme. C'est toujours important de garder ça à l'esprit quand vous regardez une vidéo test. Très clairement, avec le rajout de cette nacelle stabilisée, bien écoute, ça devient vraiment un petit drone très plaisant à utiliser, à faire voler. Là où sur le Potensic Atom SE, j'avais pris vraiment aucun plaisir. En réalité, c'était trop compliqué. Dès que je voulais faire un plan, ça m'insupportait de voir que ça tremblait trop, etc. Là, avec lui, tu fais vraiment tous tes plans comme n'importe quel drone DJI en réalité. Au niveau de la fiabilité, je suis quand même très convaincu par cet appareil. Peut-être qu'on est encore un petit peu en dessous de DJI parce que eux en fait ils excellent pour tout ce qui est finition, fiabilité. Mais lui ça reste quand même un très bon élève à côté. J'ai pas été inquiet pendant que je volais. Alors je suis pas allé très loin à chaque fois. Mais voilà, sur tous mes vols, au niveau de la stabilisation, qualité du retour vidéo, etc. Comment il se comportait, le pilotage et tout. J'étais vraiment très serein avec lui. En fait ce qui est vraiment bien avec lui, et c'est la première fois que je vois ça pour un drone concurrent à DJI, c'est qu'il n'a pas de gros défauts majeurs en gros. Il y a des petits trucs qui sont un petit peu moins bien. Je trouve que la qualité d'image est un petit peu en dessous de DJI, mais c'est pas non plus très gênant en réalité, surtout pour un public très débutant, très loisir. Voilà, c'est une qualité d'image qui peut largement suffire.
Et c'est un appareil qui reste quand même à un prix très compétitif avec du coup des petits modes en plus, l'Active Track et le Waypoint. Alors après, il ne faut pas non plus s'emballer, l'Active Track, le Waypoint restent des modes très simples sur cet appareil-là. On n'est pas sur l'Active Track 360 de DJI par exemple, qui est beaucoup plus sophistiqué, sur le modèle plus haut de gamme que le DJI Mini 2 SE. Voilà, c'est un petit truc en plus par rapport à DJI très clairement, mais c'est pas non plus hyper sophistiqué. Alors entre lui et le DJI Mini 2 SE, lequel choisir? Ma recommandation, elle est plutôt simple en réalité. Si tu cherches vraiment un drone très polyvalent, bah c'est lui. Si tu cherches plutôt en priorité la qualité d'image, tu veux vraiment faire les plans les plus nickel possible, dans ces cas-là, c'est le DJI qui garde un petit peu l'avantage avec une qualité d'image que je trouve un petit peu supérieure, le fait de pouvoir verrouiller son exposition, une sensibilité de nacelle qui est également un peu plus fine. Donc voilà, ça dépend ici complètement de tes critères, de tes exigences. Est-ce que tu préfères la polyvalence ou plutôt un drone un petit peu meilleur niveau qualité d'image? Je te la fais encore plus simple, tu souhaites vraiment un petit mode Active Track ou Waypoint, bah, prends le Potensic. Ces modes-là ne sont pas ta priorité, prends le DJI dans ce cas-là. Voilà, en fin de compte, vous l'aurez compris, je trouve que c'est un appareil très sympa à utiliser. De tous les drones concurrents de DJI, je trouve que c'est vraiment le plus pertinent, très clairement. Voilà, si tu cherches un appareil concurrent au DJI Mini 2 SE, entre le Atom SE, le Atom tout court, le Fimi X8 Mini que j'avais pu tester par exemple, très clairement, c'est lui qui est le plus intéressant. Allez, si cet appareil t'intéresse et que la vidéo t'a été utile, tu peux retrouver en description un lien directement pour te le procurer. C'est un lien affilié, ça m'aidera beaucoup pour financer cette chaîne et pour continuer à te proposer ces vidéos. Voilà, je te remercie si jamais tu veux m'encourager en passant par ces liens affiliés. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura été utile. Si tu as une petite question sur cet appareil, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je te laisse aller faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir un petit peu les autres vidéos. Tu as une première vidéo sur cet appareil là où j'avais fait un petit vol cinématique si tu veux aller voir. Voilà, je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao. Mais en fait je dis bon dimanche mais je suis pas certain qu'elle sorte dimanche parce que là je tourne et je sors tout de suite. Donc j'ai dit bon dimanche mais je pense pas qu'elle sorte dimanche. Bah peut-être que tu regarderas dimanche. Allez, salut.